Jean-Philippe Vassal, vous définissez un logement durable comme étant un logement agréable. C'est considérer que l'acteur essentiel du logement durable, c'est son habitant. C'est de considérer que c'est parce qu'il va trouver du plaisir, qu'il va fonctionner en fonction de ses envies, de ses choix, de son envie de regarder dehors, d'être dedans, d'être à l'ombre, d'être au soleil, de prendre l'air, que c'est ce qui va permettre d'établir effectivement le logement qui, d'une certaine façon, sera le plus performant énergétiquement. Et c'est parce que le logement a toutes ses qualités qu'effectivement il va être efficace en termes d'énergie. Un logement qui n'est pas agréable, c'est un logement qu'on n'aime pas, c'est un logement dans lequel on a des problèmes, et parce qu'on a ces problèmes, finalement le logement ne sera pas... On a vu ça par exemple dans l'isolation qui s'est produite dans les années 80. On a rajouté de l'amiante-ciment, on a rajouté de l'isolation, on a grossi les menuiseries et finalement on s'est aperçu qu'on n'a pas changé le système de chauffage. Il faisait trop chaud dans les appartements, les gens ont continué à ouvrir les fenêtres en plein hiver, c'est-à-dire qu'à un moment donné il y a des réflexes qui sont des réflexes déraisonnables parce que le logement n'est pas agréable. Donc cette question du plaisir d'habiter, elle est essentielle par rapport à la définition du confort énergétique et de l'économie énergétique. Pour autant, dans la définition de logement durable, ne rentre pas la capacité des gens à continuer à y vivre, quelle que soit l'évolution de leur autonomie, de leurs facultés physiques ou intellectuelles, c'est-à-dire un logement qui va s'adapter à l'évolution de l'autonomie, de la perte d'autonomie ou de la survenance d'un handicap. Mais effectivement, parce que le logement il doit être beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, beaucoup plus grand. Aujourd'hui, j'en ai parlé tout à l'heure dans la conférence, on peut construire plus grand tout en construisant moins cher. Ça veut dire qu'il faut donner plus de facilité, il faut que la structure se limite à ce qui est réellement nécessaire en termes structurels. Il n'y a aucune raison de faire des cloisons en béton qui sont définitives. On milite pour avoir des passages entre le séjour, les chambres et le jardin d'hiver et le balcon qui soient tous à niveau, sans seuil, pour effectivement que les personnes puissent se déplacer le plus librement possible dans les logements. Tout ça, c'est tout à fait possible. Ce n'est pas un problème. C'est une qualité qui va s'adapter à des problèmes qui sont à des gens qui sont dans des situations de handicap, mais c'est un plaisir pour tout le monde. Pour tout le monde, ça sera agréable de passer sans seuil de son séjour à son jardin d'hiver et à son balcon. Pour autant, ce logement durable, agréable, et quelque part idéal, se heurte à une réalité économique, la financiarisation du mètre carré que vous indiquiez, dont vous parliez tout à l'heure, mais aussi l'enchérissement important du prix de l'immobilier avec des hausses de 11% en moyenne sur les maisons, 7% pour les appartements sur les 12 derniers mois. Alors, il y a peut-être deux situations. Moi, je connais surtout la situation urbaine où effectivement le coût du logement, le coût du mètre carré ou le coût de la location est augmenté de façon considérable. Aujourd'hui, la part du logement dans le budget des ménages occupe une place beaucoup trop importante, mais derrière ce système-là, ce n'est pas tellement le coût de la construction qui est un problème. Ce qui est un problème, c'est la spéculation immobilière qui se passe, c'est l'accroissement considérable du foncier, parce qu'il n'y a aucune raison en réalité qu'un logement coûte 20 000 € du mètre carré à Paris, qui coûte 4 000 € du mètre carré à Bordeaux, ou qui coûte 1 000 € du mètre carré dans un petit village. En réalité, par rapport à ça, il y a un coût de la construction, mais en réalité, il y a des coûts annexes qui sont liés à la spéculation immobilière qui se passe dans les villes et qui crée essentiellement ces problèmes-là. On est dans un système où malheureusement, il y a un manque de logements, il y a une mauvaise qualité des logements et cela, ça crée une situation particulière qui fait que la spéculation se nourrit de cette situation-là et elle est effectivement tout à fait contradictoire aux objectifs de bien habiter, d'avoir du plaisir d'habiter.